Merci, Shaddai. Alléluia. Merci, bien-aimé, que le Dieu Tout-Puissant Yeshua vous bénisse. Alléluia. Formé à l'image de Jésus-Christ, le premier-né des hommes, il nous a connus d'enfance. Nous sommes prédestinés. Shalom, 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 frères et sœurs bien-aimés. Que le Seigneur nous bénisse tous. Alléluia. Formé à l'image de Jésus-Christ, Alléluia. le premier-né des hommes, Nous avons été formés à l'image de Dieu. Shaddai. nous sommes prédestinés. Nous Alléluia. sommes justifiés et enfin glorifiés. Glorifiés comme élu Dieu redoutable, champion. Champion parmi eux, vainqueur, oui, tu es plus que vainqueur. L'amour du Christ demeure en moi et sa paix est dans mon cœur. Pourquoi moi j'en suis, rien ne peut me secouer. Je suis ferme dans mon fond et sa joie est toute enfance. Son esprit à moi s'engage. Merci, À la Shaddai. croix, il prit ma place. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Shalom, maman Chantal. Que le Seigneur te bénisse, sœur bien-aimée. Alléluia. Voilà, l'époux est à la porte. Et sa paix est dans mon Shalom, maman Chantal. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te bénisse. Alléluia. ferme dans ma foi et sa joie est toute en face. Son esprit en moi s'engage. Ouais. À la croix, il prit ma place. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Nous sommes des victorieux. Nous sommes des conquérants. Merci à Adonai Yeshua pour la grâce que tu nous fais, Père de gloire, ce soir d'être encore là, de reprendre en fait nos activités d'évangélisation, de partage de la parole de Dieu, que le Yeshua, notre maître, en fait, soit glorifié et béni. Donc voilà, glorifié. Seigneur, il y a eu en fait un long moment d'absence que toi-même, Seigneur de gloire, tu as initié. Seigneur, tu sais pourquoi, et éternel de gloire, notre retour aussi, tu sais pourquoi, Papa, parce que tu nous as missionnés, Papa, pour faire ton travail, et ton travail, c'est juste annoncer la parole de Dieu pour gagner des âmes. C'est pourquoi nous laissons tous entre ta main, Papa. Manifeste ta gloire, afin que ton nom soit glorifié maintenant, jusque dans le secret éternel. Au nom de Yeshua, en vertu du sang qui est versé sur la croix pour Golgotha, nous disons Amen, Amen, Amen. Voilà. Que le nom de Yeshua soit glorifié et c'est une bénédiction. Voilà, notre partage de ce soir, c'est voici l'époux est à la porte. Hein. Je vais l'épeindre. Voilà. Lorsque nous avons vu dans Matthieu 25, hein, lorsque nous réalisons la parabole de 10 vierges, le 5 vierges folles et les 5 vierges sages, nous voyons que il y a le gardien de la porte, il vient leur dire, voilà, l'époux est devant la porte, l'époux est à la porte. Et maintenant, quand on leur dit que l'époux est à la porte, deux bandades, tout le monde cherche, voilà, l'époux est là, hein, tout le monde cherche. Mais en fait, est-ce que aujourd'hui, nous pouvons aussi, lorsqu'on nous dit, ton époux est à la porte, aussi calme, puisque nous sommes préparés. Alléluia. Puisque nous sommes préparés, puisque l'Esprit de Dieu est en nous, lorsqu'on nous annonce notre époux est à la porte, puisque l'époux nous avait déjà dit depuis avant, il nous avait déjà dit qu'il viendra. Il nous avait dit déjà de nous préparer. Et on va voir en fait tout à l'heure comment est-ce que nous préparons le peuple de Dieu, comment est-ce que nous préparons le peuple de Dieu, nous serviteurs et servants de Dieu, nous prédicateurs, nous apôtres, nous pasteurs, nous les docteurs de la parole, entre guillemets, soi-disant, docteurs de la parole, nous évangélistes.
soi-disant évangélistes, comment est-ce que nous préparons le peuple de Dieu? Amen. Puisqu'il revient bientôt, l'époux est à la porte. Nous voyons déjà en fait des signes avant-coureurs. Nous voyons des signes. Et comment est-ce que nous, aujourd'hui, nous préparons le peuple de Dieu, puisque le Seigneur, leur maître, arrive, le Seigneur, leur maître, est à la porte. Il arrive. Bientôt, il est là. Amen. Comment est-ce que nous le préparons? On va voir, en fait, au travers le 25, Matthieu 25, le 10, les 10 vierges. On va voir, en fait, justement, puisque nous, on ne donne que des indices, hein, on ne donne que des indications. Chacun, en fait, ira approfondir, hein, il ira discerner, réfléchir, laisser ce moment entre, en fait, les paroles que nous allons lire entre les mains du Seigneur et essayer de discerner, que le Seigneur puisse l'instruire, parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. La Bible nous dit que voilà, nous n'avons pas besoin qu'on nous enseigne, mais l'onction, donc l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous enseigne toutes choses. Donc nous sommes là juste en train de nous exhorter pour que nous puissions revenir dans le Saintes Écritures, revenir au Seigneur. Seigneur, voilà, j'y comprends pas ici, éclaire-moi. Seigneur, je ne comprends pas ici, éclaire-moi. Et si le Seigneur t'envoie voir un autre frère ou une autre sœur, alors oui, vous prenez le temps de partager la parole de Dieu, voilà, et vous vous exhortez les uns les autres. Nous, on fait rien de spécial. On ouvre juste en fait notre bouche pour dire les Écritures et le peu que Dieu nous a donné, nous essayons de mettre en fait une étincelle de lumière. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant soit glorifié. Pourquoi nous avons cette attitude? Parce que nous connaissons en partie. Moi, je ne veux pas être devant le peuple de Dieu, avoir comme si j'avais la science infuse, comme si je connaissais toutes choses, et je parlerai au peuple de Dieu, le peuple pour lequel Christ est mort, et je leur parlerai comme si j'étais, je sais pas, non. On parle doucement, on parle calmement, afin que tout celui qui peut comprendre, comprenne. Amen. En lisant pas, on fait des paroles, de mots recherchés, mais de mots simples, le mot de l'évangile, que le Seigneur disait même en parabole, en utilisant les expressions de tous les jours. Alléluia. Pour bénir son peuple. Alléluia. Donc nous allons voir, nous allons lire dans Matthieu 25, la parabole de 10 vierges. Quelque temps, en fait, passé, comme j'avais dit, on voulait faire aussi, en fait, de live sur TikTok. Je suis allé voir un peu ce qui se passe sur TikTok, comment ça fonctionne. Mon Dieu, quelle cacophonie. Et lui, sur TikTok, en ce qui concerne l'évangile, vraiment, c'est une cacophonie. Cacophonie. Donc, il y a des conceptions, il y a des doctrines, il y a des islamistes, il y a des chrétiens, il y a des athées, il y a des non-chrétiens, il y a des religions des ancêtres, tous ils sont là. Et ce qui est bizarre, c'est que je retrouve en fait dans des lives, je rentre dans un live par curiosité pour voir, tu retrouves là-dedans les gens qui nient que Yeshua, Jésus-Christ est Seigneur et Dieu, et d'autres personnes qui viennent avec des conceptions, des idées assez farfelues pour détruire, non, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il y a même de chrétiens qui se retrouvent, de chrétiens que moi j'appelle des trinitaires d'une part, et d'autre part de chrétiens qui sont sans position et qui tendent à gauche, à droite. Mais quelle cacophonie sur TikTok en ce qui concerne l'évangile. J'ai dit non, c'est pas possible. J'ai essayé de faire un live et j'ai vu que comme le live ne prenait pas beaucoup de gens, ils l'ont coupé. Ils ont coupé le live, ils l'ont coupé parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui appuient, hein, qui mettent de cœur. Et s'il n'y a pas assez de cœur, ils coupent le live. Alors que, et sur quand ils coupent le live, je crois que tu ne peux plus retrouver le live, il faut rentrer dans ton truc. Alors que nous, ici sur Facebook, tu fais ton live, ça, d'après ce que tu mets, ton live est là. La personne qui va sur le live en différé, il va suivre le live. La personne qui veut suivre le live, si tu l'envoies en fait sur YouTube, il va le suivre sur YouTube. Allez. Tu peux même prendre ton live et partager avec des gens sur leur compte, leur messagerie. Amen. Donc c'est assez cacophonique. Il y a un mélange de trucs dedans. C'est pas possible. C'est vrai que de temps en temps, il faut discuter avec les autres
comme l'apôtre Paul, il discute avec des gens. Mais tu trouves là-dedans des gens qui ne respectent même pas aucune, je sais pas, qui t'insultent, qui s'insultent entre eux, ils se parlent comme s'ils parlent avec des gamins. Ici, je dis, mais attends, c'est pas possible. Une telle cacophonie, je dis, ben, il faut juste suivre, écouter, suivre les choses qui se disent, en fait, c'est que les gens pensent de Christ, c'est que les musulmans pensent de Christ, c'est que le musulman pense de l'évangile, c'est que il y a même des évolutionnistes, les gens des créationnistes, qui partagent les idées de la création. Donc des idées farfelues. Amen. Les gens qui sont là pour leurs sous, bon, ceux qui sont là pour leurs sous, on sait qu'ils sont là pour leurs sous, mais ceux qui sont, soi-disant, pour l'évangile, il y a des, et ce qui m'a étonné, en plus, c'est les prophètes. Les prophètes ont trouvé les faux prophètes, je dis entre guillemets, la majorité, c'est des faux. J'en ai rencontré des bons prophètes que moi je connais, qui exercent vraiment dans les ministères, et qui font, en fait, un travail véritable dans le respect de la sainte doctrine. Je les ai croisés aussi, mais la majorité des faux prophètes qui monnaient leur truc. Dès que tu parles un truc, ils te donnent un numéro, ils disent, contacte-moi en fait dans inbox. Contacte-moi inbox, fais ci. Et il y a des fois, en fait, ils viennent, ils parlent. C'est triste. C'est triste. Et mais dans tout ça, parmi ce peu de personnes qui sont en train de poser, en fait, la foi des Yeshua, Shalom, maman, servante de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Je ne sais pas pourquoi, lorsque vous rentrez, quand on vous dit Shalom, vous partez directement. Et je trouve ça assez triste, quand même. Amen. Donc, je trouve que sur le TikTok, on peut faire le travail de Dieu, mais vraiment, il faut être strict pour les gens qui rentrent. Pour les gens qui rentrent, puisque c'est une question juste de leur transmettre, en fait, l'évangile. Après, on peut mettre, en fait, un débat pour discuter. Il y a des personnes qui ne croient pas. Mais qu'une personne ne croit pas, c'est pas un problème. Mais qu'ils viennent pour essayer de te détruire, de t'insulter, de dire que ce que tu dis, c'est n'importe quoi, parce que lui, il croit pas, là, c'est autre chose. Vous voyez, là, c'est autre chose. On peut pas être d'accord. Si tu n'es pas d'accord, tu viens, tu écoutes, ça te plaît pas, tu t'en vas, mais le Seigneur va te convaincre. Et toi, si tu ne crois pas, tu veux maintenant mettre en fait tes idées, propager tes idées, va dans ton mur, ouvre en fait un live et fais un live avec les idées que tu as. Si tu es dans tes idées, le créateur de toutes choses que tu dis, il est dans tes idées, il va plébisciter tes idées et il y a des gens qui viendront. Mais si ça ne vient pas de Dieu, tu vas aller le casser. Mais pour ceux qui ont assez de courage pour continuer sur TikTok, que Dieu vous bénisse en tout cas, que Dieu vous bénisse. Je viendrai de temps en temps vous voir. Mais moi, sur ma page TikTok, je ramènerai les gens plutôt à suivre, en fait, nos lives sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube. Voilà. Que le Seigneur soit glorifié et béni. De toutes les façons, comme dit l'apôtre Paul, l'évangile n'est pas moins prêché. Alléluia. Le nom de Yeshua, même s'il y a des détracteurs qui contredisent en fait l'évangile, mais l'évangile en lui-même n'est pas une contradiction. L'évangile en lui-même, c'est la vérité et ça change de vie. Alléluia. Ça change de vie. Donc, voici l'époux est à la porte. Nous allons lire en fait Matthieu 25, la parabole de 10 vierges. On va le lire autrement. On va essayer de dire certaines choses que le Seigneur, en fait, le texte n'ont pas dit. N'ont pas dit. Alors, le royaume des cieux, j'ai lu pour la gloire des Yeshua, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Amen. Ils allèrent à la rencontre de l'époux. Donc, s'ils vont à la rencontre de l'époux, donc, ils ont entendu qu'il y a un époux, qui est leur époux. Amen. Mais comment ils l'ont entendu? La lampe. Alléluia. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Alléluia. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, comme il est dit dans Psaume 119, 105. La parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds. Ils ont pris leur lampe, c'est-à-dire que ils ont entendu la parole de Dieu. C'était 10 vierges. Les 10 vierges, on les appelle de vierges.
Donc, des gens qui ont entendu la parole de Dieu. Et nous verrons plus loin en filigrane, nous voyons la parabole de semeur. Amen. Il y a le semeur. Donc, ils ont entendu la parole de Dieu. Le 10. Ils ont entendu la parole de Dieu. La parole les a éclairés. Amen. Donc, ils ont pris cette lampe, puisqu'ils ont su au travers de cette lampe, de cette parole, et la parole les a révélés, leur a révélé qu'il y avait un époux, leur époux, qui vient le chercher. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris cette lampe, donc la parole de Dieu, et ils sont allés à la rencontre de l'époux. Alléluia. Vous voyez que ce passage-là, c'est que nous venons de dire comme explication, c'est pas écrit. La Bible nous dit simplement que le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Il faut que nous puissions discerner la lampe. Alléluia. Et l'époux, nous savons que c'est Yeshua, dont Jean-Baptiste nous dit que voilà, lui, il est l'ami de l'époux. Et l'époux, il est là, Yeshua. Et lui, sa joie, elle est parfaite. Amen. Parce que l'époux est enfin venu chercher son épouse. Et lui, il a été témoin, il a été envoyé devant l'époux. L'époux lui-même l'avait envoyé pour aller lui préparer un peuple, son épouse, afin qu'il vienne le chercher. Alléluia. Qu'il vienne la chercher. Donc, voilà, les 5 vierges, elles ont pris leur lampe, elles sont allées chercher à la rencontre plutôt de l'époux. Et chapitre 2, on nous dit que voilà, le 5, il y avait entre elles 5, parmi le 10, il y avait 5 vierges folles et 5 vierges sages. Commençons par le vierge sage. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc, le vierge sage, elles étaient sages parce qu'elles avaient la crainte de Dieu. Elles avaient la crainte de l'époux. Alléluia, puisque l'époux, c'est Yeshua qui est Dieu. Bien aimé, si, dans tout ce que dans l'évangile que nous prêchons, homme de Dieu, pasteur, prophète, quel que soit votre ministère, si vous n'avez pas intégré Yeshua dans votre foi comme le Tout-Puissant, le Seigneur, le Créateur de toutes choses, et que c'est lui qui nous a créés à son image, et que si on nous demande de lui ressembler, c'est lui notre Créateur, Yeshua. Si on nous demande de marcher comme Yeshua a marché, c'est que c'est lui notre Créateur. Nous avons été créés à son image. À lui. Il est le modèle. C'est lui. Amen. Donc, la crainte de l'époux les a fait marcher. Elles étaient sages parce qu'elles avaient la crainte de l'époux. Et les 5 autres étaient folles parce qu'elles n'avaient pas la crainte de l'époux. Elles ne se sont pas soucieuses, elles ne se sont pas plutôt souciées de chercher à connaître l'époux, à savoir qu'est-ce que l'époux aime. En fait, le 5 vierges folles était comme en fait le 7 femmes d'Ésaïe 4:9. Alléluia. Et qu'est-ce que Ésaïe 4:1, Ésaïe 4:1 nous dit? Ces femmes d'Ésaïe 4:1, ces 7 femmes, avaient dit, et 7 femmes se saisiront en ce jour un seul homme, de l'homme unique, et ils lui diront à l'homme unique, nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom en tant qu'époux, puisque c'est lui qui donne son nom à ses épouses, c'est l'époux. Amen. Fais-nous simplement devenir tes femmes. Mais on ne va pas te déranger. Nous allons manger notre pain. Nous allons nous vêtir de nos habits. Toi, fais-nous seulement porter ton nom. Voilà la pensée de cette femme folle d'Ésaïe 4:1. Amen. Ces 7 femmes étaient folles. Parce que elles n'ont pas cherché à savoir qui est d'abord l'époux, quelles sont les exigences de l'époux, puisque c'est l'époux qui nous a dotés, c'est l'époux qui nous a épousés, c'est l'époux qui est venu. Nous sommes sortis de l'époux, et l'époux maintenant il a donné en fait de son sang pour que nous puissions réintégrer en fait le corps de notre prédestination. Nous avons été prédestinés pour être dans ces corps, et nous devons être un avec l'époux. Amen. Nous devons être un avec l'époux. Et l'époux a fait l'alliance avec son sang. Il a fait l'alliance en payant sa dot par son sang pour que nous puissions réintégrer son corps. Qu'est-ce qu'il est dit dans Genèse? L'homme
quittera son père et sa mère et s'attachera. Donc, l'époux a quitté le ciel, on va voir tout à l'heure. D'où l'époux vient. L'époux dit, je viens bientôt. Mais il part d'où? L'époux quitte son royaume. Il quitte le pays où il est roi, où il est reine. Il règne en fait dans ces choses, dans son pays, dans son royaume. Il quitte son pays pour venir dans le nôtre. Mais dans le nôtre où il vient, c'est pour nous glorifier, c'est pour nous sortir de la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons, afin de nous glorifier en lui-même, dans l'alliance, selon le terme de l'alliance qu'il a lui-même contracté avec nous par son sang. Alléluia. Donc l'époux quitte son trône, il s'abaisse humblement. Comme il dit, le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper le regard. L'époux vient humblement, il s'abaisse à notre niveau. Amen. Il s'abaisse à notre niveau. Parce qu'il y a des gens bien aimés. Je disais tout à l'heure à un frère, la vie de certaines personnes, pas la vie de certaines personnes, mais notre vie sur la terre, c'est une parabole. Alléluia. Comme la vie de Jacob. Vous voyez la vie de Jacob? Jacob avait travaillé pour une épouse. Amen. Et les peuples qui portaient son nom Israël, il vit sa mission, c'était une parabole de la vie de Jacob. Ces peuples Israël devaient travailler aussi pour avoir une épouse, afin que Yeshua entre dans l'univers. Alléluia. Alléluia. Jacob avait été préféré d'Ésaü, son frère, parce qu'il y avait une bénédiction prédestinataire sur Jacob, afin que ce frère, cet homme Jacob, devait travailler pour une épouse. Et lorsqu'il aura travaillé pour une épouse, dans sa vie réelle, on va changer son nom en Israël. Parce que c'est Raël, la femme en Raël, qui donne son nom à Ish, l'homme. Ishraël, l'époux de Raël, l'homme de Raël. Lorsqu'il deviendra l'homme de Raël, on change son nom, Ishraël. Et le peuple qui portera le nom d'Israël, sa mission se travaillera aussi pour produire la fille vierge par laquelle Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, rentrera dans l'univers, la nouvelle Ève. Et lui. Donc, notre vie, bien aimé, il faut que nous puissions nous rendre compte, surtout vous les épouses, il faut que vous puissiez vous rendre compte, femmes de Dieu. Nous tous, nous sommes des épouses dans le corps de Yeshua. Mais la femme, c'est une parabole. La femme, c'est une parabole de la Jérusalem céleste. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait au travers de la femme, que le Seigneur fait au travers, c'est pour la Jérusalem céleste. Alléluia. La bénédiction qui rentre dans l'univers passe par l'épouse, par la femme. Alléluia. Et Dieu a créé toutes choses pour la gloire de l'épouse. Nous sommes les membres du corps de l'épouse. Et dans ces corps que nous sommes, que Dieu a créés, c'est afin que lui, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, puisse s'incarner. Et une fois dans un enseignement, nous disions que l'homme s'incarne dans le corps de son épouse. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quelque part, il dit, c'est parabolique, hein, l'apôtre Paul, quelque part, il dit que la femme ne refuse pas à son mari son corps. Et que l'homme non plus ne refuse pas à sa femme son. Amen. Parce que l'homme s'incarne. L'homme, c'est son corps. Alléluia. L'homme, c'est comme synonyme, symbole de l'esprit, qui s'incarne dans la femme. Et c'est en entrant dans son épouse, qu'il y a possibilité de vie. Alléluia. Il y a possibilité de vie. La première loi, dans la bénédiction première en Éden, là où l'homme bénit, Dieu plutôt bénit l'homme pour la première fois. Genèse 1, 26, 28. Le premier point qui va amener l'homme à la domination, c'est fructifier, produire le fruit. Et qui va procréer? C'est l'homme qui procrée? Non, c'est l'épouse. De deux, il faut que l'une reçoive la sémence. Et entre l'homme et la femme, c'est la femme qui reçoit la sémence. Or, la sémence que la femme devait recevoir en premier, c'est une sémence qui ne venait pas de l'homme, mais qui venait de Dieu. Donc, la femme sur la terre avait été une parabole de la Jérusalem céleste, était une
préfiguration, était une ombre de la Jérusalem céleste. Lorsqu'elle n'avait pas enfanté ici sur la terre le préméné, la Jérusalem céleste n'avait pas non plus enfanté. Alléluia. Et la Jérusalem céleste enfantera avec Marie. Réveille-toi, toi qui n'as pas enfanté, relève-toi. Pourquoi? Parce que les enfants de celles qui étaient mariées de Ève, les enfants de celles qui étaient mariées, Ève, ne seront pas nombreux. Celles qui étaient faussement mariées, ou la vraie mariée, c'est la Jérusalem céleste qui reçoit la semence de son époux. C'est Marie, qui est là, la nouvelle Ève, la Jérusalem céleste. Alléluia. Il y a une typologie que l'apôtre Paul donne par rapport à Agar et Sarah, mais ça, c'est au niveau de la loi. Mais au niveau de la foi, c'est Ève, Marie. Ève, Marie. Marie, la nouvelle Ève. Ève a loupé elle était prédestinée à être la nouvelle, la Jérusalem céleste. Elle a loupé son incarnation. Elle a loupé sa mission. Amen. C'est pourquoi, malgré sa chute, Dieu promet à Lucifer, le serpent ancien, la descendance de l'épouse. Donc, c'est de la Jérusalem céleste t'écrasera. Et ça s'est incarné dans Marie. Donc, la bénédiction que rentre dans l'univers passe par l'épouse. Et c'est une parabole. Amen. Donc, la vie de chaque homme, nous revenons là-dessus, la vie de chaque homme, c'est une parabole qui doit trouver son accomplissement. Il y a une mission quelque part que l'homme doit incarner, que l'homme doit vivre. Et je reviens encore dans l'enseignement que mon pasteur Serge avait dit une fois, avait enseigné une fois. C'est comment je pourrais la dire encore. C'était que nous sommes une parole de Dieu qui a été décrétée dans le ciel et qui doit trouver son accomplissement. Alléluia. En Éden, cette parole ne pouvait pas trouver son accomplissement. Maintenant, Dieu a préparé un peuple. Ce peuple a produit la fille vierge. Maintenant, quand Yeshua est rentré dans cette fille vierge pour s'incarner, il a accompli l'œuvre de la croix. Nous avons tout pleinement en lui. Alléluia. Nous avons tout pleinement dans Yeshua. Donc, cette parole qui avait été dite avant la fondation du monde, concernant chaque homme qui était en Adam, s'accomplit dans Yeshua. Donc maintenant, nous, quand nous rentrons dans Yeshua, nous trouvons notre accomplissement. L'identité de cette parole qui avait été dite, qui trouve son accomplissement dans chacun de nous. Alléluia. Donc, nous sommes comme une préfiguration de quelque chose. Et cette préfiguration de quelque chose doit s'accomplir en Yeshua. Lorsque nous rentrons dans Yeshua, nous trouvons pleinement notre identité et notre accomplissement. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, prêchons Yeshua. Amen. Ne passons pas notre temps, je rentre un petit topo de la cacophonie. Et c'est là où je trouvais vraiment comment le diable est en train de distraire en fait les serviteurs de Dieu. Je rentre dans TikTok. J'ai vu combien le diable est en train de distraire les enfants de Dieu. Ceux qui sont déjà dans la foi, ils rentrent dedans, ils sortent, ils ne savent plus. C'est comme s'ils ont bu quelque chose, ils ne savent plus. Ils commencent à... Il y a même une sœur que je connaissais bien. Il commence même à douter, me poser la question, mais frère Lucien, est-ce que Jésus-Christ est vraiment Dieu? Je dis, mais ce n'est pas toi de me poser cette question-là. Tu es debout. Si tu n'es pas vraiment affermi, ne rentre pas dans TikTok. On ne rentre pas dans TikTok pour aller écouter l'évangile, ne rentre pas. Tu vas en sortir, ou alors tu connais, par exemple, je connais Maman Daniel Rezal, va écouter Maman Daniel Rezal, et puis tu sors. Va écouter les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu que je connais, par exemple, il y a l'homme de Dieu, Odon Elwanga, j'y vais, je l'écoute, oui c'est bon, c'est tout. Parce que je sais que c'est un homme de Dieu affermi et affermissant. Je sais que la parole de Dieu sort de sa bouche. Je l'écoute, sans m'éparpiller, je sors. Mais si tu vas, tu n'es pas vraiment affermi, tu rentres dans TikTok, tu sors, tu es perdu. Je te le dis au nom de Yeshua. Amen. Donc, voilà, ces 5 vierges, il y a 5 vierges qui étaient folles. Donc, folles, c'est-à-dire qui n'avaient pas la crainte de Dieu, comme les 7 femmes de Ésaïe 4:1. Ils connaissent pas l'époux. Elles ne se donnent pas la peine de connaître l'époux. Donc, il est l'époux et puis après, Il est l'époux et puis après. Nous, on va nous vêtir de nos habits,
on va s'habiller de nos habits, on va manger notre propre pain, on va prendre... Et la Bible dit ici là que elle n'avait pas, les folles en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elle. Or, cette huile, c'est l'onction. Donc, il y a tout un processus pour prendre l'huile. Hein, pour que l'onction, pour prendre l'Esprit de Dieu, pour recevoir l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, la lampe étant la parole, pour prendre la lampe et aller à la rencontre de l'époux, donc, prendre la parole, croire en la parole, naître de Dieu, et c'est là, par la nouvelle naissance, comme le secret que le Seigneur avait donné à Nicodème, que l'Esprit de Dieu vient. Et l'Esprit de Dieu maintenant en nous conduit dans toute la vérité. Nous avons l'onction en permanence en nous, et nous allons maintenant dans toute la vérité. Les temps tardent. Yeshua tarde. S'il ne vient pas avant notre mort, allez, nous persévérons. Nous persévérons. Le temps tarde, mais nous sommes dans la persévérance afin que, si le Seigneur ne vient pas avant, que nous puissions mourir dans le Seigneur. Alléluia. Que nous puissions mourir dans cet état de foi afin que nous allions dans notre repos en attendant les jours de son retour. Donc, tout ça, c'est gardé par l'Esprit. C'est-à-dire que si je prends la lampe, donc je coupe la parole de Dieu, j'accepte la parole de Dieu, comme Jean 1:12, je reçois Yeshua, je l'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur, mon Sauveur, je me fais baptiser en son nom, je rentre dans l'eau, je meurs avec lui dans mon ancienne vie, et je ressuscite avec lui dans une nouveauté de vie. Le Saint-Esprit Yeshua lui-même, il vient, il cachette ma nouvelle naissance. Donc, maintenant, l'onction de Dieu en moi, l'Esprit de Dieu en moi, crie instamment, Abba, Papa, Abba, en moi, il crie. Abba, il est constamment en réunion, en relation et en réunion aussi avec Dieu d'une façon permanente. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Sa maison, mon corps, notre corps, le corps de tout homme, sera sa maison. Ma maison sera appelée une maison de prière, une maison de connexion, de relation permanente avec l'Esprit. Alléluia. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui désormais habite dans ces corps. Qu'est-ce qu'il dit dans Hébreux 10:5? Tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, mais Dieu s'est formé un corps. Ça, c'est l'exemple de Christ. Mais aussi nous, Dieu nous a créés à son image. Il s'est formé un corps, et ce corps doit être le temple de son esprit, le temple, son habitation. Comme il disait, il n'habite pas dans la maison bâtie de main d'homme, mais il habite dans sa maison propre. Donc, Yeshua habite dans ce corps. Et c'est lui qui nous conduit maintenant de gloire en gloire. Dans l'homme, c'est l'esprit. Ou c'est l'esprit de Dieu qui le conduit à vaincre le monde, ou c'est l'esprit du monde. Donc, c'est-à-dire que c'est un homme possédé qui n'est pas né de nouveau, qui est possédé encore par les démons, par l'esprit du monde, dans la mort, bien sûr. Alléluia. Dans l'ignorance, comme le Saint Vierge folle. Elles ne se sont pas souciées de connaître Dieu. Elles ne sont pas souciées de savoir, mais comment est-ce que... On me dit que voilà, mon époux est à la porte. Mon époux vient. Mais comment est-ce que mon époux va quitter en fait un pays, son royaume? Il va venir dans mon pays. Mais qu'est-ce qu'il va venir faire? Donc il faut que je lui prépare une place. Il faut que je lui offre l'hospitalité. Il faut que je reçoive mon époux pour que mon époux rentre dans sa maison que je suis. Amen. Si mon époux vient et qu'il ne rentre pas dans sa maison, si mon époux vient et qu'il trouve dans ma maison des esprits qui l'empêchent de rentrer, mon époux va rentrer chez lui. Comme les vierges folles. Amen. Comme les vierges, on regarde en fait cette parabole autrement. L'époux vient. C'est Yeshua, le roi de l'univers, qui va venir prendre son épouse. Mais à un moment, on va voir. Entre le jour où nous avons reçu le Seigneur, lorsqu'on nous parle des lampes, c'est l'époux qui était déjà là. Amen. L'époux nous a dévancés dans leur détresse. Avant que l'époux revienne, dans leur détresse, son épouse s'était retrouvée dans les détresses, dans des situations difficiles, dans le trou de la mort. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Psaume 107:20, il leur envoya sa parole. Alléluia. Il leur envoya sa parole. Shalom mon pasteur. Il leur envoya sa parole.
pour le guérir et le faire échapper de la fosse. Alléluia. Le faire échapper du trou de la mort afin que il puisse se préparer et lorsque lui viendra maintenant dans sa vérité pour le prendre, dans sa gloire, pour prendre son épouse, qu'elle trouve son épouse préparée. Qu'elle trouve son épouse prête. Alléluia. Donc avant que, on a dit, le Seigneur revient bientôt. Il revient bientôt, mais il est déjà venu. Il nous a envoyé sa parole. Maintenant, il nous laisse, comme on disait, dans l'histoire de la parabole du pauvre Lazare, et du mauvais riche. Le mauvais riche, il dit, mais Père Abraham, Seigneur, dit au Père Abraham d'envoyer là. Il dit, mais ils ont les prophètes, ils ont la loi et les prophètes qui les écoutent. Amen. Donc nous sommes là, le Seigneur nous envoie une parole. Il dit, je reviens bientôt. Il envoie une parole pour nous faire échapper de la fosse. Nous prenons cette parole, comme le dit sage plutôt. Ils écoutent la parole. C'est-à-dire la lampe, c'est la parole. Ils reçoivent la parole. La lampe les éclaire. Mais ils ne vont pas seulement comme ça. Ils ont cru dans la parole. Ils sont nés de Dieu au travers de la parole. Et maintenant, l'onction de Dieu, puisque quand tu es né de Dieu, tu es devenu enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu habite dans ses enfants pour le conduire. Maintenant, ils prennent maintenant la lampe qui est éclairée par l'onction, sinon la lampe sans onction est éteinte. Donc, elles prennent maintenant en fait la parole avec la lampe. Maintenant, elles cheminent à la rencontre de son époux. Selon les instructions qui sont sur la lampe, qui sont sur la parole, bien sûr. Amen. Donc, selon les instructions qui sont sur la lampe, elles maintenant vont à la recherche de leur époux. Et la vision, c'est quoi? C'est que pendant qu'elle est en train de marcher, elles tiennent leur lampe à la main, hein, la lumière sur mon sentier. Donc, c'est la parole de Dieu qui leur montre le chemin. Voilà, ici, là, ici, arrêtez-vous là. Maintenant, reposez-vous un peu. Et les vierges folles aussi, elles ont pris aussi leur lampe. Elles ont pris la parole. C'est des sœurs, des frères qui sont au milieu de nous. Elles aussi, elles prennent en fait mais simplement elles sont folles. Or, la folie de l'homme, c'est quoi? La folie de l'homme, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. L'humanité ne veut plus se conduire selon la parole de Dieu. L'humanité veut se conduire selon qu'elle veut elle-même. L'humanité prépare quelque chose. L'humanité prépare en fait le nouvel ordre mondial qui arrive. L'humanité ne veut pas conduire le monde, gérer le monde selon la parole de Dieu. Alors que l'humanité elle-même, elle sait que lorsqu'il produit en fait une machine, elle met une notice. Amen. Elle met une notice pour que la machine soit utilisée selon la notice. Nous achetons des ordinateurs, nous achetons des appareils électroménagers, nous achetons en fait des portables, nous achetons des outils. Mais il y a toujours une notice. Tu l'utilises comme ça. Les jours où tu l'utilises comme cela, autrement, tu perds ta garantie. Mais le monde, l'humanité ne veut pas maintenant, en fait, c'est dire que non, nous n'avons pas décidé. Depuis que l'humanité est humanité, il y a des hommes qui sont nés aujourd'hui, on ne les connaît pas. Ils sont partis. Donc nous aussi, nous allons partir. Donc il faut que nous puissions voir quelle est la notice de l'homme. Comment est-ce que nous allons utiliser en fait l'univers, cette terre, cette globe que nous a donné l'univers, comment elle est? Posons la question au Créateur. Non, l'homme réunit son Créateur. Alors, comment est-ce que vous voulez vivre dans un monde que vous n'avez pas créé sans consulter son Créateur? Comment est-ce que vous pouvez utiliser en fait une machine que vous n'avez pas fabriquée sans consulter la notice du Créateur et du fabricant? Vous voyez pas que nous allons à la dérive. Vous voyez que nous allons utiliser en fait cette machine, non pas conformément à la volonté du Créateur. Nous sommes en train d'utiliser effectivement le monde, l'univers, la terre, les hommes. Nous sommes en train de les utiliser non pas comme le Créateur veut. On s'entretue. Il y a des guerres, des bruits de guerre. Il les a dit. Il a dit toutes ces choses. Mais nous ne comprenons toujours pas. Donc voilà où se situe notre folie. Nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Nous n'obéissons pas à la parole du Créateur. Nous ne voulons pas nous soumettre à la volonté du Créateur. Nous sommes de vierges folles.
Nous avons des lampes, soi-disant nous sommes intelligents. Mais l'intelligence, selon l'homme, nous ne voulons pas nous soumettre à la volonté de Dieu. Amen. Donc en fait, si nous avons nos lampes et que nous ne voulons pas suivre la volonté de Dieu, c'est que nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Donc nos lampes ne tiennent pas par l'Esprit de Dieu, par l'onction de Dieu, mais nos lampes tiennent par nos propres efforts. Parce que nous pensons connaître, parce que nous pensons nous diriger, parce que nous pensons, voilà. Et on nous dit que voilà, bientôt ce sera la fin du monde. On nous dit que voilà, ce sera la fin du monde. Comment est-ce que nous nous préparons? Nous ne savons pas comment nous préparer. Et bientôt, puisque avec l'avènement du Seigneur, le diable, la Bible dit que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, sachant qu'il a peu de temps. Donc, dans le peu de temps qui lui reste, il veut tout faire pour que les hommes qui avaient été créés à l'image de Dieu, prédestinés à la gloire, pour qu'ils ne puissent pas rentrer dans le royaume avec le Seigneur. Selon la parole de Dieu. Amen. J'ai encore suivi un érudit pasteur scientifique des États-Unis qui est en train de faire un truc. C'est que je ne comprends pas. La Bible dit bien, la Bible nous dit que Dieu a créé en 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. C'est écrit. Il va dire non, je suis créationniste, je pense que Dieu a créé, mais ce n'est pas le 6 jours biblique que vous voyez, mais c'était plus long. Je vous dis, pasteur, est-ce que tu as déjà fait un miracle? Il dit oui. Mais tu as fait un miracle, oui. C'est quoi? C'est qu'il y avait quelqu'un qui était malade, et la maladie avait déjà évolué. La maladie avait évolué combien de temps? Il dit la maladie avait évolué 10 ans, elle avait pris de l'ampleur. Et on est arrivé à un moment où c'était le non-retour. Il dit, est-ce qu'il y avait un miracle? Oui. Et le miracle se fait en combien de temps? Souriant, il dit, mesdames, le miracle se fait en un rien de temps. Bien aimé, tu as cru que le miracle opéré par le Dieu en qui tu as cru s'est déroulé en une fraction de seconde. Mais la Bible dit que Dieu a créé en 6 jours. Tu ne crois pas? Alors, en quel Dieu tu crois? Si tu ne crois pas au Dieu qui a opéré ce miracle par ta main, par ta parole, en quelques fractions de secondes, et si Dieu-là te dit que en 6 jours, il a créé par sa parole, et tu ne crois pas, mais en quel Dieu tu crois? Il a fermé sa bouche. Voilà, un prédicateur, un grand prédicateur scientifique, qui enseigne Yeshua, Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a guéri en fait quelqu'un qui était au bord de la piscine. En combien de temps? Quelques fractions de secondes. Alléluia. Cette femme qui avait 12 ans de perte de sang. 12 ans de perte de sang. En une fraction de seconde, le coulement de sang s'est arrêté. Lazare, qui avait 3 jours, 4 jours, avait pourri. Lazare n'était plus vivant. Il sentait déjà mauvais. Donc, il avait pourri. En une fraction de seconde, Lazare sort. Lazare est sorti vivant. Ses organes fonctionnaient très bien. À combien de temps faut-il à Dieu pour créer un monde selon sa parole? Que la lumière soit, et la lumière fut. En une fraction de seconde. Alléluia. Maintenant, nous aujourd'hui, depuis la chute, nous sommes encore maintenant, puisque le Seigneur nous dit, voilà, c'est à la sueur de ton front. Maintenant, nous rentrons dans la loi de la matière. Et nous voyons avec nos propres yeux. Nous comptons avec notre intelligence. Nous voyons le temps se passer selon nous maintenant. Et maintenant, nous commençons à douter. Non, cette situation dans laquelle nous vivons, la façon dont nous vivons aujourd'hui, nous vivons selon la chair, dans la temporalité. Amen. Dieu, en une fraction de seconde, peut changer une vie. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, ne racontez pas aux gens leur passé. La personne qui est aujourd'hui dans le Seigneur. Oh, je connais les témoignages de certains serviteurs de Dieu. Même de moi-même. Amen. Nous étions des batailleurs. Nous étions des batailleurs. On dit le batailleur. Oh, tu crois, papa, Justin t'a fait un truc, paf, tu rentres dedans. Il te rentre dedans. Mais aujourd'hui, quand nous regardons, des fois, tu vois quelqu'un,
Tu veux lui parler de quelque chose, l'Esprit de Dieu te dit en toi, laisse tomber. Amen. Tu laisses tomber. Et la personne pense que le temps est maman là, le qui est tout. Amen. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Donc nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu et certaines choses, nous regardons comme on peut insulter, on peut faire des... On regarde. Amen. On prie plutôt pour la personne. Pourquoi? Parce que nous nous sommes assagis. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu, c'est la grâce que Dieu nous a accordée. Amen. Des fois, moi, je regarde tout le temps l'argent qu'ils avaient passé à faire du karaté, à donner des cartes, tout cartes de membres, des salles, des trucs. Mais aujourd'hui, tu dis, mais si je savais, c'était ça. Mais il fallait quand même passer par là pour comprendre aujourd'hui que Dieu, c'est-à-dire, il y a des choses, des fois, que tu n'arrives plus à faire. Tu te dis, mais ce n'est pas de moi-même, c'est le Seigneur. Alléluia. Donc, ces femmes, ces 5 folles, elles ne craignaient pas Dieu. Et les 5 sages, elles craignaient Dieu, puisque leur sagesse, c'est dans la crainte de Dieu. Amen. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc, elles ont la crainte de Dieu. Et elles marchent par l'Esprit de Dieu. Donc, onction, la lampe, l'huile, c'est l'onction du Seigneur. Et elles sont enseignées de Dieu. Donc, elles marchent, mais elles ont leur lampe avec elles. Les autres, elles marchent, elles n'ont pas leur lampe. Maintenant, on nous dit, et comme les peaux tardaient, verset 6, verset plutôt 5, comme les peaux tardaient, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Alléluia. Ça nous arrive. Ça nous arrive même si nous sommes serviteurs de Dieu. On l'a vu avec le disciple Pierre et Jean, que le Seigneur avait pris à part pour prier lorsqu'il y avait la croix, l'épreuve de la croix qui arrivait, mais ils n'ont pas pu résister. Pourquoi? La puissance de la séduction. La puissance de la séduction. Parce que pourquoi en fait le Seigneur ressentait ses angoisses par rapport à la croix? Parce que le diable voulait faire en sorte que Yeshua ne puisse pas aller à la croix. Il fallait le faire. À un moment même, le Seigneur dit comme ça, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne. Mais il est en train de lutter, de combattre. Toutefois, non pas ma volonté, c'est ta volonté s'accomplisse. Donc, on est dans un combat où le diable veut que nous ne puissions pas faire la volonté de Dieu. Et le diable passe par nous assoupir, par nous distraire, par nous combattre comme Job. Sa femme même arrive à lui dire, maudit Dieu, meurt. Voilà. Donc nous sommes dans des situations, le Seigneur nous laisse dans ces épreuves pour que les gens tout autour, les diables manifestent en fait sa puissance, les gens qui se moquent de nous, les gens qui viennent, qui nous insultent. Et je bénis le Seigneur pour mon pasteur, qui nous insulte en plein culte devant les enfants de Dieu, pour que ça puisse nous heurter, que nous puissions nous dire, mais Seigneur, moi je suis ton serviteur, pourquoi ça, tout machin, j'arrête. Non, mais ils ne sauront pas. La Bible dit que, mon pasteur, il dit que nous ne sommes pas de ceux qui reculent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi par la grâce de Dieu pour sauver leurs âmes. Et nous marchons, malgré tout, nous marchons. Nous tombons, nous nous réveillons et nous continuons notre marche. Alléluia, parce que c'est lui qui nous donne la force de marcher. Alléluia. Donc, comme les peaux tardaient, toutes s'assoupirent et s'endormirent. La puissance de la séduction. Amen. Là, les nouvelles ordres mondiales arrivent. Et le diable redouble d'efforts pour nous faire peur. Il y a ceux-là même parmi nous, il y a ceux-là qui vont maintenant faire allégeance. Il y a de ceux-là qui sont en train de, nous voyons leur discours changer complètement. Ils partent maintenant, ils se cachent plus parce qu'ils veulent faire un travail de ces côtés-là. Donc, pour avoir plus de pouvoir de ces côtés-là, ils se cachent plus. Ils disent maintenant n'importe quoi. Il y a même de ceux-là qui sont en train de faire des incantations magiques devant la chair. Donc, ce n'est plus la chair de Yeshua. Ce n'est plus l'autel de Yeshua. Maintenant, c'est l'autel des Baals, où on est en train de faire des incantations. C'est grave, hein? Mais, tout ça, on sait que voilà, le Seigneur dit, voilà, si vous voyez ces choses-là, c'est que l'époux est à la porte. C'est pourquoi, bien-aimé, on le dit et on le répète.
Nous parlerons de scatologie. C'est bien, vous parlerez d'eschatologie. Vous parlerez des temps de Daniel. C'est bien, vous parlerez des temps de Daniel. Nous parlerons de 7 trucs. Oui, c'est bien. Hein? Mais est-ce que les âmes sont sauvées? Le Seigneur dit que voilà, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Or, cette foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Comment entendront-ils s'il n'y a pas de prédicateurs? Et comment comprendront-ils s'il n'y a pas de prédicateurs révélés, hein, qui ont l'onction pour enseigner le peuple de Dieu? Alléluia. Donc, prêchons l'évangile de sorte qu'il y ait que nous puissions gagner des âmes. Même s'il faut que nous nous répétions, c'est pas grave. Nous répétons. Dans le monde, on dit que la répétition, c'est la mère de science. Et c'est ce que le Seigneur dit. Toute la Bible, c'est qu'une répétition de même parole. Amen. À des époques différentes, c'est la même parole. On parle de Yeshua. Du commencement jusqu'à la fin, on parle de Yeshua. Alléluia. Donc, prêchons la parole de Dieu. Prêchons la parole de Dieu. Gagnons des âmes. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur, il revient, il cherche pas en fait des gens qui vont bien connaître en fait l'eschatologie, hein, les explications de la fin de temps. Le Seigneur ne vient pas il va pas chercher à connaître le gens qui vont connaître les temples. Oui, le temple, le prêtre portait ceci, le temple c'était comme ça. Le Seigneur s'en fout complètement. Amen. C'est que le Seigneur veut qu'il trouve un peuple bien disposé pour prendre son épouse. Alléluia. Pour prendre son épouse. Il vient pour prendre son épouse. Alléluia. Alléluia. Je dis, la vie, c'est une parabole. Moi, je vais quitter en fait la France au nom de Yeshua, dans le temps de Dieu. Je vais quitter la France pour aller retrouver mon épouse. Alléluia. Afin que moi et mon épouse, nous puissions vivre en fait cette unité. Le Seigneur quittera son trône, selon qu'il a dit, l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à son épouse, pour que là où il est, que son épouse soit aussi. Alléluia. Et il viendra pour ça. Amen. Il viendra pour ça. La Bible dit que quand Christ, notre vie, paraîtra, nous le verrons tel qu'il est. C'est-à-dire, comment est-ce que la Bible dit que nous le verrons tel qu'il est? Comment est-ce que nous savons qu'il est comme tel? Parce que les Écritures, la lampe nous a éclairés. Nous sommes devenus lumière comme lui. Et tel nous sommes, tel il est. Tel il est, tel nous sommes. C'est pourquoi nous disons, nous le verrons tel qu'il est. Parce que les Écritures, notre lampe, nous a donné notre identité véritable. Alors, il viendra nous chercher pour que là où il est, comme il nous l'a promis, pour que nous y soyons aussi. Il est allé nous préparer une place. Donc, au milieu de la nuit, il s'endormit. Mais, les hommes du monde, les hommes charnels dorment d'une certaine façon. Et la Bible dit que pendant qu'eux ils dorment, nous sommes nourris. Alléluia. C'est lui qui garde Israël. Ni sommeil, ni ne dort. Amen. Donc, pendant notre sommeil, le Seigneur est là, il veille. C'est pourquoi lorsqu'ils viennent la nuit, l'ennemi vient avec ses spires. Ils viennent la nuit, qui viennent le jour, qui viennent la nuit, qui nous trouvent, nous sommes debout. Ils trouvent que le roi éternel campe auprès de ceux qui le créent, ceux qui l'adorent, ceux qui sont soumis à lui, ceux qui sont nés de lui. Le roi éternel campe. Il est auprès de ses enfants. Il est dans sa maison. Il garde sa maison. Hein? Nous sommes ses épouses. Nous l'adorons. Nous l'adulons. Nous sommes ses femmes. Le fan de Yeshua, les adorateurs de Yeshua. Nous l'aimons tellement. C'est pourquoi nous disons la dernière fois que les adorateurs, c'est ceux qui aiment tellement Dieu, en obéissant au premier commandement. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force et de toute sa foi. C'est être adorateur de Dieu. Ils adorent tellement Dieu. Ils voient tout Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il dit, mais c'est mon clé, il est fou. Oui, il est fou de Dieu. Amen. Il est fou de Dieu. Elle est folle de Dieu. Son Dieu, son tout. Vous pouvez lui enlever tout, mais pas son Dieu. Amen. Si vous lui enlevez son Dieu, il meurt, puisqu'il meurt avec son Dieu. Alléluia. Donc, il s'endort. Les folles s'endorment, et les vierges sages aussi s'endorment. Mais on leur dit, l'époux est à la porte. Alléluia. Au milieu de la nuit, on cria, voici,
une voix prophétique s'écrit, voici l'époux est à la porte. Allez en sa rencontre. C'était leur but. Ils avaient pris leur lampe pour aller à la rencontre de leur époux. Maintenant, on leur dit, l'époux est à la porte. Allez en sa rencontre. Alléluia. Maintenant, regarde, nous sommes dans le monde. Amen. Nous sommes dans le monde. On nous dit que l'époux est à la porte. Pourquoi l'époux ne rentre pas dans le monde? Parce qu'il était déjà venu dans le monde. Maintenant, il sera dans les airs. Amen. Maintenant, c'est nous qui devons aller à sa rencontre. Parce qu'il était déjà. Pourquoi nous allons à sa rencontre? Parce qu'il est en nous. L'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui est en nous s'attire. Alléluia. L'époux et l'épouse sont un. Ils s'attirent. Alléluia. Donc, ceux qui sont préparés, ceux qui sont nés de Dieu, qui ont l'Esprit de Dieu, seront enlevés, seront attirés par la puissance de Dieu qui sera en fait sur les airs, dans les airs. Alléluia. Allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent. Toutes les 10 se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Donc, elles se réveillent et préparent leurs lampes. Mais en fait, le vierge sage n'avait pas besoin de préparer leurs lampes parce que les lampes n'étaient pas éteintes. Alléluia. Leurs lampes ne s'étaient pas éteintes. Parce que ces lampes soient allumées ne dépendait pas d'elles. Alléluia. Et là, on comprend quelque chose. Que les lampes des vierges sages soient allumées ne dépendait pas d'elles, mais ça dépendait de celui qui l'a allumé, Yeshua, qui était en eux. Même si, comme nous disions tout à l'heure, même si elle dormait, mais c'est lui qui le garde veille. Et la lampe, c'est celui-là, Yeshua, Jésus. C'est lui, Jésus, qui est la lampe. Donc, même si dans la chair, elle dort, mais l'esprit est éveillé. Donc, la lampe est toujours allumée. À cause de Jésus, à cause de Yeshua, non pas à cause d'elle, puisque maintenant leur vie ne leur appartiennent plus, mais elles appartiennent à Yeshua, le garant de leur vie. Tandis que les vierges folles, les 5 vierges folles, quand elles se sont endormies, puisque le fait que ces lampes soient allumées dépendait de leur intelligence et dépendait de leur effort, de leurs efforts qu'elles faisaient, les lampes se sont éteintes. Alléluia. Leurs lampes se sont éteintes. Maintenant, au réveil, elles trouvent que les lampes étaient éteintes. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, comment aller vers l'époux? Elles ne savaient pas. Elles n'étaient pas enseignées de ces choses. Elles n'avaient pas reçu l'enseignement. Comment aller vers l'époux? Comment faire? Maintenant, elles demandent aux vierges sages, donnez-nous l'onction. Non, l'onction est personnelle, bien-aimé. Alléluia. L'onction, elle est personnelle. Amen. Nous avons des dons. C'est-à-dire que, les dons, l'onction, elle est personnelle. C'est-à-dire que chacun reçoit, nous sommes membres d'un corps. Alléluia. Nous sommes membres d'un corps. Chaque membre du corps reçoit une onction pour la fonction dont sa fonction dans le corps. L'oreille reçoit une attitude, reçoit une qualité, reçoit une force qu'on donne à l'oreille pour la fonction qui lui est propre, afin de faire vivre. L'oreille ne recevra pas plus. L'œil ne recevra pas plus. C'est son onction, c'est son onction, c'est son onction. Chaque membre reçoit son onction selon la mesure de Christ en lui. Dans son corps, selon sa part dans le corps. Maintenant, les 5 vierges folles, elles demandent aux autres vierges de leur donner de leur onction. Mais non, ça ne se fait pas comme ça. Amen, ça ne se fait pas comme ça. Et c'est pourquoi le vierge sage, connaissant ces choses, il dit non, on ne peut pas faire. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, qu'est-ce que dit? Les vierges, il faut dire aux sages, donnez-nous de votre huile, donc un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour vous et pour nous. Donc, si je vous donne mon onction, déjà, ça ne vous servira à rien, parce que si moi je suis oreille, et que toi t'es bouche, moi je te donne mon onction d'oreille, ça ne te servira pas, mais moi je n'aurai plus rien. Amen. Il faut que nous puissions discerner là. Amen. Nous faisons des exhortations, nous partageons, nous sommes là, nous nous exhortons et pour tout, nous partageons la parole de Dieu. Mais
il faut que tu puisses dire Amen, croire à cette parole, mais tu te tournes vers le maître qui, lui, va te faire marcher, qui, lui, va mettre en exécution, puisqu'il est dans sa parole, pour exécuter sa parole, mais dans ta dimension en tant que membre du corps que tu es. Il va pas te faire fonctionner comme moi ou comme l'oreille. Si t'es bouche, il va pas te faire fonctionner comme le nez. Si t'es bouche, il va pas te faire fonctionner comme l'orteil. Amen. Nous écoutons la même parole, mais ta fonction, ce sera selon. C'est pourquoi nous avons besoin d'avoir l'Esprit de Dieu qui doit coordonner en fait les actions du corps. Alléluia. Afin que tous les corps, chaque membre faisant sa fonction, mais la fonction, les actes de chacun puissent contribuer à l'édification du corps. Amen. On a besoin, je reçois la parole, je me tourne vers Yeshua, le Seigneur. Et c'est lui maintenant qui rentre en action. Afin que ce que moi je vais faire, ma façon de marcher, puisse concorder à l'édification de tous les corps. Amen. Sinon, je n'ai pas de part dans le corps de Yeshua. Amen. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Amen. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu, c'est parce qu'ils sont fils de Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. N'appartient pas à Yeshua, le Seigneur. Amen. Celui qui a l'Esprit de Dieu, c'est pour faire partie du corps de Dieu et fonctionner dans le corps. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas, parce que tu ne fais pas faire partie dans le corps de Yeshua. Comme disait Nicodème, comment faire l'œuvre de Dieu? Mais il faut que tu naisses. Il faut que tu quittes ces corps, cette vie-là. Il faut que tu meurs par rapport à cette vie et que tu renaisses en Dieu. Quand tu renaîtras en Dieu, alors là, Dieu vient te cacheter dans son esprit. L'esprit vient maintenant habiter en toi. Lorsque l'esprit vient maintenant habiter en toi, tu es maintenant citoyen du ciel. Tu peux maintenant prendre part à l'œuvre de Dieu. Si tu n'es pas né de Dieu, tu ne peux pas prendre part à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et maintenant, et les sages, le vierge folle, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Bien-aimés, au départ, lorsqu'on nous a parlé, verset 3, les folles en prenant leur lampe prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec elles lampe. Est-ce qu'on nous parle en fait de l'argent, qu'on a payé l'argent pour avoir l'huile? Non. Parce qu'elles sont nées de Dieu, elles avaient automatiquement d'une façon naturelle, puisque tu es né de ton père, tu as automatiquement le sang de ton père qui coule en toi. Amen. Puisque tu es né de ta mère, tu as automatiquement le sang de ton père et de ta mère qui coule en toi. Amen. Tu n'as pas besoin. Maintenant, quand on dit acheter, c'est des charlatans. Alléluia. C'est des dit, ouais, on va bâtir un hôtel, viens, tu vas payer tel, et bien, je vais te donner l'onction, et je vais prier pour toi pour prendre l'onction, et je vais prier pour toi pour que tu puisses en parler en langue, et jamais tu ne parles en langue. Amen. Tu parles en langue. Et c'est qui dit, mais va chez le vendeur. Ceux qui, parce que ces vierges sages, elles savaient que ces femmes-là, ces 5 femmes-là folles, elles avaient souvent l'habitude d'aller voir des charlatans. Elles achetaient de grâce. Elles marchandaient des trucs. Donc là, il va à ceux qui vendent des lampes. Ceux qui vendent des lampes, ceux qui vendent aussi des l'onction. Et oui, il va vous faire couler en fait des huiles, vous déverser sur vous 20 tonneaux d'huile d'onction. Amen. Et allez-y, chez ceux qui en vendent. Est-ce qu'on vend d'onction? Est-ce que l'huile pour la lampe de Yeshua, pour la lampe de Dieu qui est lumière de Yeshua, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent vendre de l'huile, de l'onction pour la lampe de Yeshua? Jamais. Il n'y en a pas. Ceux qui disent en vendre, c'est des charlatans. Amen. Ceux qui prennent en fait aujourd'hui des tonneaux d'huile d'olive, ils vous déversent l'huile d'olive et tout. Mais ce n'est pas ça dont il s'agit. Et c'est une huile spirituelle que tu l'as automatiquement le jour de ta naissance. C'est une onction qui vient, qui entre en toi. C'est Dieu lui-même qui t'onctionne. Alléluia. Il entre en toi, il prend place dans sa maison. Et cette onction, elle est éternelle. Et cette onction vous enseigne toutes choses. Ce n'est pas l'huile qu'on va déverser. Donc, les vierges sages, je veux dire, allez-y vers ceux qui en vendent. Donc,
ces charlatans que vous avez toujours d'habitude d'aller écouter. Amen. Et achetez-en pour vous. Il dit bien, elles disent bien, achetez-en pour vous, pas pour nous. Nous, on en a. Naturellement, depuis le jour où on a cru, l'onction coule. Et nous avons entretenu cette onction dans la prière, dans la méditation. Et tous les jours, nous sommes devant sa présence. Alléluia. Tous les jours, nous sommes devant la présence de Dieu. Et nous sommes onctionnés, naturellement onctionnés. Et ça va avec nous jusqu'à l'éternité. Mais vous, allez-y voir vers ceux qui en vendent. Achetez-en pour vous. Achetez-en pour vous. Nous, on n'en a pas besoin. Hein? Et folle qu'elle est, elle ne discerne toujours pas. Elles sont allées vraiment, parce qu'elles croient en fait à ces gens-là qui vendent. Donc, elles sont allées vers ceux qui vendent en fait l'onction. Et puis, pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva. Amen. Pendant qu'elles allaient acheter, elles cherchaient, puisque le jour de tout, même ceux qui en vendent, et ceux qui vendent, et ça, voilà, mais leur onction, leur huile n'était pas des vraies huiles. Leur lampe aussi était éteinte. Elles aussi cherchaient. Parce que c'est la fin de temps ici, là, on parle. On parle de la fin de temps. Le Seigneur est sur les nuées. C'est l'enlèvement. Amen. Et maintenant, il y a des gens qui sont en dépendance. Ma lampe, elle est éteinte. Qu'est-ce que je vais faire? Et ma lampe, elle est éteinte. Et maintenant, toi, tu viens me demander, la mienne aussi. Et bien, on y va. Et maintenant, pendant qu'elles allaient, Yeshua, le Seigneur, arriva. Donc la porte s'ouvrit. Je suis devant la porte et je frappe. C'est lui qui m'ouvrira. Mais depuis le temps qu'on a dit il est devant la porte. Il est là, il frappe. Il est là, le Seigneur est avec nous là. Il frappe. C'est lui qui entend sa parole. Qui lui ouvre, ça entend plutôt sa voix. Il lui ouvre. La Bible dit que lui, il va rentrer et il va souper avec nous avec lui. Il va souper avec quoi? Avec la parole. La chair de l'agneau qui a été immolée. L'agneau, la chair de l'agneau, sa chair, son pain de vie et son sang qui va partager. La sainte scène véritable qu'il va faire avec nous. Et cette sainte scène véritable, nous le disons, nous le répétons, c'est lorsque nous sommes en train de partager la parole de Dieu. Lorsque nous faisons des études bibliques, j'ai béni le Seigneur pour hier, mon pasteur. Lorsque nous faisons des études bibliques, nous sommes en train de partager le pain. C'est la véritable Sainte Seine. Lorsque nous prêchons la parole, lorsque nous méditons la parole, ce n'est pas seulement lorsque nous écoutons la parole, lorsque nous prêchons, mais aussi lorsque nous méditons la parole. Nous sommes assis dans notre chambre. Nous sommes assis dans notre maison. Nous prenons la Bible. Nous prenons un morceau de papier ou un cahier que nous écrivons. Je préfère, en fait, je conseille aux gens d'avoir plutôt des cahiers, plutôt que de feuilles qu'on jette et puis après ça se perd. Avoir des cahiers où vous notez, en fait, une méditation et un jour ça va vous servir. Alléluia. Pendant que nous méditons la parole de Dieu, quand nous sommes en train de manger avec le Seigneur, nous sommes en train de souper avec le Seigneur. Et c'est la véritable Sainte Seine. Parce que la nourriture que le Seigneur nous donne, c'est sa chair, sa parole. Alléluia. Et le sang, le pain, le sang plutôt, le vin, c'est son sang. Qui nous fait prendre, vivre la vie de Dieu. La vie est dans son sang. L'âme de Yeshua est dans son sang. Et pendant que nous méditons la parole de Dieu, nous sommes en train de manger parce que dans l'âme, plutôt la parole est esprit et vie. Amen. Donc il y a l'esprit de Dieu, il y a le sang, il y a le vin. Symbole c'est que Melchisedec qui est Yeshua, Jésus-Christ lui-même, qu'il avait donné à Abraham. Sa chair et son sang, le vin et le pain. Alléluia. Donc, pendant que nous faisons cela, le Seigneur est en train de manger avec nous. Nous faisons cette véritable Sainte Seine où le Seigneur donne sa chair et nous buvons son sang. Amen. Donc, celle qui était rentrée, qui était restée plutôt, l'époux arriva, et celle qui était prête, la Bible dit qu'elle était prête, elles étaient prêtes. Amen. Ce n'est pas seulement qu'elles étaient là. Parce qu'on peut être là, mais on n'est pas prête. On ne rentre pas. Amen. On est peut-être là. On n'est pas bien habillé. On rentre comme les 7 femmes de Ésaïe 4.1. Elles s'habillent, essaient de leurs propres habits, elles bouffent leur propre pain. Ce n'est pas le pain de vie. Tu ne rentres pas. Amen.
tu n'es pas habillé des habits de gloire. On te fait sortir, on te jette dehors. Il y aura de pleurs et de grincements de dents. Alléluia. Amen. Et elles entrèrent avec lui dans la salle de noces, où elle doit manger, elle doit festoyer avec Yeshua le Seigneur, et la porte plutôt fut fermée. Fini. C'est le temps fini. Le temps de la grâce, il est fini. Le temps de la grâce où le Seigneur prend pitié. Pendant tout ce temps, tous ces temps de la grâce, le Seigneur prend pitié. Le Seigneur nous regarde. Le Seigneur regarde en fait là c'est à quoi il nous a prédestiné le royaume. Et il nous envoie en fait ses serviteurs. Et parlez-leur, qui se tournent vers moi et ils seront sauvés. Amen. Je les ai prédestinés pour la vie. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. De vous donner un avenir et de l'espérance. Et un avenir glorieux. Une espérance éternelle. Alléluia. Mais on n'a pas écouté. Donc nous avons acheté en fait un matériel. Nous voulons faire fonctionner ce matériel selon nous. Alléluia. Nous voulons faire fonctionner selon nous. On ne veut pas. La notice, je m'en fous, je connais, je maîtrise. Tu ne maîtrises rien, bien-aimé. Tourne-toi vers le fabricant. Parle au fabricant. Il y a un numéro vert. Appelle le fabricant. Il y a une panne. Appelle. Dis non, je maîtrise, je connais. Et paf. Et après, on va voir le fabricant trop tard. Il dit, il n'y a pas de garantie. Tu as perdu ta garantie. Donc la porte, elle est fermée. Tu ne peux plus rentrer. Fini. Tu ne rentreras plus. Et plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Ah ouais. Lorsqu'elles sont rentrées, pendant qu'elles sont allées, elles ont compris que c'était l'enlèvement. Donc l'époux, en fait, c'était le Seigneur. Maintenant, lorsqu'elle est partie, elles ne savaient pas que c'était le Seigneur. Elles savaient que c'était l'époux. Maintenant, lorsqu'elles rentrent, elles ont compris que c'était le Seigneur. Mais même au retour, on ne nous dit pas qu'elles avaient encore leur lampe. Qu'elles avaient leur lampe allumée, non. Elles rentrent, maintenant elles disent, voilà, c'est le Seigneur. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais le Seigneur leur répond. Et c'est très, très important. Le Seigneur leur répond. En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Naïe, bibinoté. Donc, je ne vous connais pas. C'est-à-dire que, puisque vous ne vous êtes pas soucié de connaître votre époux, de connaître votre Dieu, de connaître, de savoir que votre époux, c'est lui qui vous appelait votre époux, c'était votre Dieu, c'était le créateur de toutes choses. Puisque vous ne vous êtes pas soucié de connaître cela, moi non plus, je ne vous connais pas. Amen. Je ne vous connais pas en tant que mes enfants. Puisque le temps où vous deviez vous préparer, que moi je devais venir vous trouver, je suis venu en ce temps-là, je ne vous ai pas trouvé. J'ai pris ceux qui étaient là, ceux qui m'attendaient, ceux qui savaient qui j'étais, ceux qui s'étaient préparés selon la parole que je leur ai envoyée. Ils se sont préparés et je suis arrivé. Maintenant, je le prends avec moi. Depuis le temps que je vous ai dit que ton époux arrive, tu as préparé ta maison. Est-ce que tu as préparé ta maison? Alléluia. Est-ce que tu as préparé ta maison? Est-ce que tu as déblayé en fait de ta maison tout esprit qui ne confesse pas le nom de Yeshua, afin que quand l'époux vient, il trouve ta maison propre, balayée, et qu'elle puisse prendre en fait ses assises. Parce que c'est sa maison. Amen. La Bible dit quelque part que là, l'apôtre Paul dit que voilà, soyez hospitaliers. Et je bénis encore le Seigneur, mon pasteur Wantoner, avec Maman Christine, qui partageait sur un partage, c'était sur l'hospitalité. Soyons hospitaliers. Amen. Soyons hospitaliers. Et même dans de petites choses, le Seigneur, que je bénis le Seigneur pour le message que Maman Christine, mon épouse, avait partagé. Soyons donc, responsabilisons-nous sur de petites choses. Et ces petites choses, c'est quoi? C'est que le Seigneur te donne un foyer, te donne une maison. Cette maison appartient à quelqu'un. Et lui, le grand, quand il va venir occuper sa maison. Mais le Seigneur te prépare. Amen. Le Seigneur, notre vie, c'est une parabole. Peut-être des fois, on le regarde comme ça et tout machin. Moi, je me dis, toutes les épreuves que j'ai vécues, c'est une parabole. Ça annonce quelque chose. Amen. Ça annonce quelque chose. Même il y a des gens qui sont en train de raconter des trucs. Je les écoute.
C'est des choses farfelues. Et je me dis, mais d'où cette personne peut sortir une chose comme ça? Des fois, tu veux réagir, le Seigneur te dit, laisse. Tu ne réagis pas. Mais je sais que ça annonce quelque chose. Ça annonce la confusion, et ça annonce la confusion du monde et la gloire de Dieu. Alléluia. Ça annonce la confusion du monde et la gloire de Dieu. Parce que Dieu va se positionner comme lui, il est le juste juge. Et toute personne soit reconnue comme menteur. Tout homme soit reconnu comme menteur. Par tes paroles, tu seras jugé. Par tes paroles, tu seras condamné. Et le Seigneur sera lui le juste juge. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur, il dit maintenant, mon peuple meurt faute de connaissance. Amen. Et il vient, il nous donne la connaissance. Mais nous refusons la connaissance. Le Seigneur dit que, puisque tu as refusé la connaissance, moi aussi, je te déchois de mon sacerdoce. C'est-à-dire que, lorsque nous refusons la connaissance Yeshua, puisque notre connaissance, ce n'est pas des... Notre connaissance, c'est Yeshua, Jésus-Christ. Tout est en lui. Nous avons tout pleinement en lui. C'est lui qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Donc, quand nous sommes en lui, nous sommes au-dessus. Nous dominons sur toute chose selon Genèse plutôt 1, de 26 à 28. Selon la bénédiction première que le Seigneur nous a donnée, de dominer. Amen. Yeshua est venu. En lui, nous avons la domination. En lui, nous sommes au-dessus de toute chose. Au-dessus de toute domination. Maintenant, si nous refusons de donner Yeshua, mais comment voulez-vous que les hommes soient sauvés? Comment voulez-vous que les hommes puissent dominer, vaincre, triompher du monde? C'est ce que nous voulons. Le Seigneur veut qu'il y ait la foi à son retour. Or, cette foi ne viendra que dans la connaissance de sa personne révélée. Yeshua. Amen. La foi qui triomphe. On peut quand même lire. Hein? Parce que des fois, lorsque nous parlons, 1 Jean, je tourne toujours sur les mêmes passages, parce que on ne peut pas aller parler de scatologie sans donner au peuple de Dieu c'est dont ils ont vraiment besoin. Amen. Nous connaissons, chapitre 5, 1 Jean 5, quiconque croit que Yeshua est le Christ, Yeshua, Jésus, est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Maintenant, Yeshua, donc le Dieu Tout-Puissant, est le Christ, donc le Christ, le Fils qui est né, est le Dieu Tout-Puissant. Le Tout-Puissant lui-même, il s'est fait Fils comme il avait promis. Il viendra lui-même. Alléluia. Donc, quiconque croit que Jésus plutôt est le Christ, Jésus est le Christ, est né de Dieu. Donc, quiconque croit que Jésus est le Christ. Amen. Jésus, il dit, je suis venu au nom du Père. On lui demande, montre-moi, il dit, c'est moi, c'est lui qui m'a vu, moi, comme je suis là, a vu le Père. Donc, quand je vous parle en tant que Jésus, je suis né là, je porte le nom du Père, voici votre roi. Il est monté sur un anon, le petit de Nanès. Là, c'est une parole prophétique de l'ancienne alliance. Quand Yeshua rentre en Jérusalem, il monte sur un anon. Il accomplit cette parole qui dit que voici votre roi. Il vient. Il est monté sur un anon, le petit du Danès. Et là, tous les hommes, en fait, mettent leur drap, les trucs sur la truc dans Jérusalem et rentrent. Il dit, béni soit le roi qui vient au nom de Yahweh, au nom de l'Éternel. Béni soit le roi. Or, le roi d'Israël, le roi des Juifs, le roi d'Israël, c'est le Dieu Tout-Puissant lui-même. Et c'était écrit. Le Juif dit, non, il ne faut pas écrire ça. Il dit, non. Que j'ai écrit reste écrit, parce que lui, il a dit que je suis le roi des Juifs. Amen. Je suis le roi des Juifs. Donc, quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour, ses commandements, c'est l'amour. Hein. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force et de toute sa foi, et aimer son prochain comme soi-même. 2 commandements et c'est tout. Et que nous pratiquons ces commandements. Car l'amour de Dieu
consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est ta foi, c'est ma foi. Mais quelle foi? Verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Yeshua, Jésus-Christ, est le Fils de Dieu. Amen. Donc, le Dieu Tout-Puissant, Jésus, s'est fait lui-même Fils dans l'univers, comme il avait promis. Dieu se pourvoira lui-même à la place de l'agneau pour l'Holocauste. Il s'est pourvu lui, Dieu. Il avait dit à Abraham, il va se pourvoir lui-même comme un agneau pour subir l'Holocauste. Il l'a fait. Amen. Donc, c'est cette foi-là qui triomphe du monde bien-aimé. Donc, il faut que nous puissions donner à l'homme cette foi, communiquer cette foi, afin que l'homme puisse triompher du monde, afin que le diable ne puisse plus avoir accès dans sa vie. Ça ne dépendra pas de mes prières, puisque nous, en fait, c'est ce que nous sommes en train de faire, comme j'ai vu sur TikTok. Il y a beaucoup d'apôtres, beaucoup de prophètes. Ils ne font que ça. C'est-à-dire qu'ils prennent plaisir à ce que les gens viennent leur demander la prière. Prophète, prie pour moi. Prophète, prie pour moi. Et prophète, maintenant, ils viennent, ils leur disent, contactez-moi inbox. Écris-moi inbox. Laisse-moi mon téléphone. Appelle-moi, j'ai mis mon téléphone. Et lorsqu'il dit, appelle-moi, il va faire quoi? Demander des sous. Et il faudrait que tu plantes, en fait, un enseignant. Enseignons les enfants de Dieu, afin que toute personne, lorsqu'il sera dans sa maison, elle met ses genoux au sol, femme, homme, enfant, elle met ses genoux au sol, elle invoque le Tout-Puissant. Et le Tout-Puissant, qui répond? Oh, celui qui répond aux prières des hommes, il va l'exaucer. Quand Yeshua viendra bientôt, trouvera-t-il la foi? Oui, si nous enseignons en fait la parole de Dieu aux vierges folles. Afin qu'elles ne se contentent pas de leur pain à elles. C'est le pain du monde, le pain bâclé. Afin qu'ils se contentent de s'habiller de leurs habits. C'est des habits qui vont pourrir. Les enfants d'Israël pendant 40 ans dans le désert. La Bible dit que voilà, leurs habits ne s'étaient pas trouvés, leurs chaussures, rien. Pendant 40 ans avec le même habit. Dieu les a gardés avec le même habit. C'est pourquoi les gens qui viennent dire, oui, la prophétie, la pauvreté, c'est une malédiction. C'est lui qui est maudit avec le mensonge. La prophétie, le cotage. Waouh! Que le Seigneur soit béni. Amen. Le Seigneur, lui, sait élever ses serviteurs, ceux qui croient, ses servants, ceux qui croient en lui. Amen. Ceux qui croient vraiment en lui. Alléluia. Ceux qui croient vraiment en lui, le Seigneur veut vraiment les sauver. Il veut vraiment les sauver. Amen. Donc Dieu quittera le ciel pour venir sur la terre. Luc 19, 42. Amen. Luc 19, 42. Il va venir bientôt. Il veut que nous nous préparions. Alors, nous nous préparons vraiment comme des épouses. Alléluia. Comme des épouses. Je sais que il y a certaines personnes qui attendent. Alors, mon époux va venir et elles sont en train de se préparer. Écarter, enlever. La Bible dit que voilà, lorsqu'un esprit mauvais est sorti d'une maison, parce que par la foi, le sang de Yeshua a tout purifié, il s'en va. Maintenant, il va tenter de revenir pour voir si la place est toujours... voilà. Et lorsqu'il va venir, cet esprit mauvais va venir. Il trouve que la maison elle est propre, qui ne peut plus rentrer. Ça est sanctifié, qui ne peut plus rentrer. La Bible dit que voilà, il va chercher d'autres esprits encore plus puissants. Amen. Donc, lorsqu'on dit que la maison, elle est propre et qu'il ne peut plus rentrer, c'est-à-dire qu'il trouve la pureté, la sainteté dans cette maison. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher des esprits qui sont encore plus puissants, c'est-à-dire qui sont encore plus rusés. Ils vont venir, ils vont essayer de distraire en fait la personne, le propriétaire de sa maison, de son corps. Ils vont essayer de distraire. Ils vont essayer de voir des faits de fallacieuses promesses. Ils vont voilà, ils vont commencer, il y a de ceux-là même qui vont commencer même à demander pardon pour qu'ils puissent rentrer en fait dans les normes. Les gens qui vous ont ils ont fait du mal, qui vous ont presque détruit. Mais ils vont revenir par d'autres stratagèmes
pour pouvoir réoccuper cette maison qui était la leur. Parce qu'ils étaient habitués dans cette maison. Maintenant, ils voient très mal qu'ils soient dehors et que le roi de gloire, Yeshua, rentre dans cette maison. Parce que c'est lui qui t'habitait. C'est lui, cet esprit mauvais qui habitait cette maison. C'est lui qui te faisait souffrir. C'est lui qui te faisait pleurer la nuit. Hey, Seigneur, regarde, je n'en peux plus. Il faut que tu viennes, papa. Tu pleures toute la nuit pour que Yeshua revienne. Maintenant, la maison, elle est balayée. Et toi-même, tu sens la présence de Dieu dans sa vie, dans ta vie. Tu sens la main de Dieu dans ta vie. Tu sens en fait une renaissance dans ta maison. Tu sens l'esprit de Dieu qui remplit ta maison. Maintenant, tu vois tous ces gens-là qui étaient là, qui étaient en train de te faire du mal avant, qui reviennent. C'est des esprits mauvais qui veulent rentrer pour perturber encore ta maison. Maintenant, c'est à toi, épouse. C'est à nous, les épouses, de rester, faire des discerner. Non. Cette personne était dans ma maison. Je souffrais. J'avais des nuits blanches de pleurs. J'étais coupé du monde. Il n'y avait plus personne dans ma vie. Amen. Maintenant, je suis bien, je suis tranquille, je suis en train de marcher dans la paix du Seigneur. Je suis en train de voguer et je vois maintenant la main de Dieu dans ma maison. Je vois la présence de Dieu dans ma maison. Et cette même personne qui me perturbait, qui revient avec des trucs, machin, des ruses. Oui, je vais faire ci, je vais faire ça. Bien-aimé, discernons. Le diable peut venir, il peut nous miroiter des choses. Il peut nous miroiter des choses. Ne jetons pas Yeshua. Ne prenons pas Yeshua à la grâce de Dieu, le jeteux dans la rue. C'est sa maison. Il a payé le prix pour sa maison. Donnons-lui l'honneur d'être dans sa maison. Sinon, c'est nous qui allons le regretter. Le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper le regard. Le roi éternel a quitté sa maison. Amen. Le roi éternel, le Dieu Tout-Puissant a quitté sa maison. Bien-aimé, il a quitté sa maison pour venir chez nous. Et pour venir chez nous, le Dieu Tout-Puissant a accepté la bassesse. Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant a accepté la bassesse. Il s'est humilié. Il nous dit, le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper le regard. Le royaume de Dieu vient humblement. Maintenant, si nous regardons l'humilité par laquelle le roi se présente, nous rejetons le roi. Si nous regardons l'humilité par laquelle le roi se présente, nous le rejetons, c'est nous qui allons le regretter. Bientôt, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que je suis venu en tant qu'époux. Tu m'as refusé ta porte. C'est Dieu qui parle. Je suis venu en tant qu'époux. Tu m'as refusé ta porte. Tu as préféré faire rentrer des charlatans. Tu as préféré faire rentrer les gens qui te faisaient pleurer la nuit. Les gens qui te faisaient des misères. Et moi qui viens pour ta paix, tu m'as refusé. Les enfants d'Israël, les Juifs aujourd'hui. Amen. Vous ne me verrez plus, leur dit le Seigneur, dit, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous sauriez dire, béni soit le roi qui vient au nom de Yeshua. Jusqu'à ce que les enfants d'Israël apprendront à dire, béni soit le roi qui vient au nom de Yeshua. C'est là où les yeux vont s'ouvrir. Ils se tourneront vers lui. Zacharie 12, 10. Ils se tourneront vers lui. C'est lui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Et c'est là où le Seigneur va leur envoyer un esprit de grâce et de supplication. Mais il faut qu'ils se tournent vers lui, qu'ils reconnaissent que c'est lui qu'ils avaient percé et leur Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Il faut qu'ils le reconnaissent. Amen. S'ils ne les reconnaissent pas, c'est-à-dire que les prophètes qu'ils ont parlé, au travers d'eux, ils avaient parlé en vain. Hein? Donc la parole de leur prophète ne trouvera pas son accomplissement. Parce que eux, ils ont rejeté l'accomplissement. Mais puisque la parole de Dieu est vraie, Dieu va les écarter simplement. Parce que lui, il est vrai. Alléluia. Yeshua, le Seigneur, est vrai. Puisque lui, il est vrai, il va les écarter, les faux serviteurs. Il va les écarter pour établir sa vérité. Afin que tout homme, toute chair, sache que lui, Yeshua, est le vrai, le véritable. Alléluia. Donc voilà.
Hein? Donc l'époux nous dira qu'il ne nous connaît pas si nous ne prenons pas le temps de le connaître. Alléluia. Si nous ne prenons pas le temps de connaître notre époux nous dira à ce temps-là que nous les connaissons peu. Mais notre vie est une parabole. Amen. Notre vie, bien-aimée, est une parabole. Je dis bien, je me répète, l'époux quitte le royaume. Son royaume, l'époux, il a tout. Dans son royaume, il est le roi de son royaume. Il est le roi de sa maison. C'est sa maison, il est le roi de sa maison. Mais l'époux va faire quelque chose par la grâce de Dieu. Il va quitter sa maison pour venir là où nous sommes. Amen. Il va quitter sa gloire. Il va s'humilier. Que les gens se moquent de lui, c'est pas grave, mais il va s'humilier. Mais ce qui compte pour l'époux, c'est nous. Ce n'est pas les autres. Alléluia. Ce qui compte pour l'époux, c'est l'amour que nous lui donnons. C'est l'amour que nous lui donnons. C'est notre foi en lui. C'est parce que nous avons alliance avec l'époux et nous respectons le terme de cette alliance. C'est pourquoi l'époux s'attache à nous. Amen. L'époux ne s'attache pas à nous parce que nous sommes intelligents, parce que nous sommes vierges, parce que nous sommes belles. Non, l'époux ne s'attache pas à nous parce que nous sommes intelligents, parce que nous sommes belles, parce que nous avons une vie, parce que nous gagnons. Non, l'époux s'attache à nous parce que nous sommes fidèles dans l'alliance. Il dit, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. L'intégrité d'Abraham ne dépendait pas de ce qu'Abraham faisait, mais dépendait de ce qu'Abraham faisait les choses comme lui faisait et voulait. Notre intégrité, notre justice ne dépend pas de ce que tu fais, maman, de ce que tu fais, papa, mais ça dépend de ce que Dieu te demande de faire, ta fidélité envers la parole. Et c'est comme ça que l'époux te connaîtra, parce que tu reflètes sa pensée, tu fais ce qu'il dit, tu fais ce qu'il veut, la volonté de ton époux. Amen. Et c'est pourquoi l'époux quittera, il fera de ta maison sa maison. Alléluia. Et vous deux, vous deviendrez une seule chair. Alléluia. Donc voilà, c'est que nous voulons dire pour clôturer. Nous allons lire à la fin Ésaïe 55, 6. Ésaïe 55, 6, nous allons lire à la fin. Et puis 2 Corinthiens 6. Ésaïe 55, 6. Nous allons lire. Et puis 2 Corinthiens. Ésaïe 55, 6, il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité, l'iniquité c'est la désobéissance. Amen. L'homme de la désobéissance, qu'il abandonne ses pensées. Tes pensées, nos pensées qui nous éloignent de Dieu. Nos pensées qui nous poussent à désobéir à Dieu, qui nous poussent à faire des choses que Dieu ne veut pas. Amen. C'est ça l'iniquité. Faire les choses que Dieu interdit. Au commencement, Dieu a dit à Adam, voilà, ne mangez pas. Et le Seigneur est gentil, c'est un gentleman. Il nous dit de ne pas manger, mais il donne la raison. Si tu manges, tu mourras. Donc tu vas être séparé de moi. Le diable vient, il le pousse à manger et il meurt. Nous expérimentons la séparation avec Dieu. Le Seigneur dit, je mets devant vous la vie et la mort. Mais choisissez la vie afin que vous viviez éternellement. Or, la vie, c'est lui. Alléluia. J'ai mis le bien et le mal. Le bien, c'est lui. Le souverain bien, le bien suprême, de perfection. C'est lui. Alléluia. Donc, le Seigneur nous dit de faire, il nous interdit, mais il nous dit de faire ce qu'il faut faire. Dans son interdiction, le Seigneur nous conseille. Voilà, je vous conseille. C'est pourquoi certaines personnes qui disent, voilà, oui, la volonté permissive de Dieu. Bien aimé, il n'y a pas de volonté permissive de Dieu. Je le dis et je le répète. Si vous pensez qu'il y a une volonté permissive de Dieu, vous êtes dans le fou. Il y a la volonté de Dieu, obéir, point près. Si tu n'obéis pas, tu es dans le mal. Si tu ne fais pas ce que Dieu veut, tu es dans le péché. Tu as désobéi. Amen. Dieu n'est pas, oui, tu fais, mais tu peux quand même faire autre chose. Non. Si tu fais autre chose, tu es dans la débauche. Tu es dans la désobéissance. Amen. Nous obéissons au Seigneur, oui. La Bible dit que là, il est le oui et l'amen. Il n'est pas le oui, mais non, il est oui. C'est qu'on rajoute, et le Seigneur dit, il est oui et amen. C'est qu'on rajoute, vient du malin, ne vient pas de Dieu.
Amen. Lorsqu'on dit, mais oui, mais qu'on commence à rentrer dans les... Ça ne vient pas de Dieu. Donc, dans le Seigneur, il n'y a pas de volonté permissive. C'est-à-dire, volonté permissive, le Seigneur te permet de faire quand même le mal parce que c'est la grâce de Dieu, non. Ou nous obéissons au Seigneur, ou nous désobéissons. Ici, nous désobéissons, fini. Alléluia. Demandons pardon au Seigneur. Alléluia. Donc, ce qui dit, cherchez l'Éternel, Yeshua, pendant qu'il se trouve dans le temps de l'année de la grâce. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. C'est dans le temps de la grâce que le méchant abandonne sa voie, que l'homme d'iniquité, donc des désobéissances ses pensées, et qu'il retourne à Yeshua, l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant vos voix sont élevées au-dessus autant plutôt mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il ne retourne pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, et fait germer ses plantes, sans avoir donné la semence au semeur, du pain à celui qui mange. Amen. Ainsi en est-il de ma parole plutôt, qui sort de ma bouche, et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma parole, ma volonté plutôt, et accompli mes desseins. Alléluia. Donc, si vous obéissez, oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres plutôt de la campagne battront de main. Au lieu de l'épine, s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce, croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel et impérissable. Alléluia. Donc, 2 Corinthiens pour finir et après on va prier. 2 Corinthiens 6, alléluia. 2 Corinthiens 6, 1, 2. Quelques-uns de vous, lorsqu'il a un différent, c'est quoi, non, différent, 1 Corinthiens plutôt, c'est 2 Corinthiens, disait, 2 Corinthiens 6, 1, 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, alléluia, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Alléluia. Donc, le temps de la grâce, le Seigneur s'y permet le temps de la grâce, ce n'est pas en vain, c'est pour que nous puissions nous rectifier. Alléluia. Hein? Là, en ce moment, nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes servants de Dieu. Oui, c'est pas un problème, mais c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si nous péchons, nous perdons tout. Alléluia. Si nous péchons aujourd'hui et que le Seigneur est bien, c'est fini. Allez. Les 10 vierges, les 5 étaient aussi des vierges. Hein? Amen. Ils avaient aussi des lampes. Nous pouvons avoir notre lampe, mais si nous n'obéissons pas, c'est-à-dire que la lampe étant la parole, nous ne pouvons pas avoir de l'huile pour alimenter notre lampe. Alléluia. Donc, puisque nous travaillons avec Dieu, nous nous exhortons, nous vous exhortons. Et moi, je dis, nous nous exhortons, puisque nous sommes tous ensemble. Nous nous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, donc Dieu dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Ne nous donnons donc aucun sujet de scandale, en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blague. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans l'éveil, dans le jeûne, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité. Longanimité, c'est un grand cœur, hein, comme ils disent, moté mamolaï, un grand cœur. Par la longanimité, amen, par la longanimité, et par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de Dieu, la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie. L'ignominie, c'est la honte, on te calomnie et tout, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardés comme des imposteurs, quoique véridiques, amen, comme inconnus, quoique bien connus, de Dieu surtout, comme mourants, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, alors que nous enrichissons plusieurs. Alléluia. Hein, on nous regarde, ouais, papa Justin, il n'y a pas de sous, et tout machin. Mais je lui dis, mais bien aimé, je suis riche. Et ma richesse, si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux pour voir ma richesse, hein, vous n'allez pas dire. Même le soleil parlerait des jalousies lorsque le soleil verrait ma richesse. Comment ma richesse brille dans Yeshua. Amen.
Donc, nous sommes comme, ils nous regardent comme pauvres et nous enrichissons plusieurs. Amen. Combien de personnes, en tant qu'homme de Dieu, combien de personnes pour lesquelles nous avons prié, ils ont retrouvé leur travail, ils ont retrouvé leur truc, ils sont bénis, ils progressent. Mais nous sommes là. Amen. Nous sommes là. Pourquoi? Parce que c'est notre travail, nous faisons. Moi, je fais ma peinture, je fais mon travail, je fais mes trucs, je fais mes activités, mes autres activités. Je m'en contente au nom des Yeshua. Je m'en contente. Quand je prie, c'est Dieu qui bénit, ce n'est pas moi, je dis. Mais moi, dans tout ce que le Seigneur fait au travers de moi, j'ai une richesse qui s'accumule. Si on pouvait ouvrir, si le Seigneur pouvait me donner même le 10% de ce qui est là-haut, il le fera si Dieu le veut. Alléluia. Amen. Il le fera. Mais nous sommes là, nous faisons le travail qu'il nous a donné. Comme nous dit, en tant qu'oreille, nous faisons le travail d'oreille. En tant que nez, nous faisons le travail de nez. En tant que bouche, nous faisons le travail des bouches et nous nous en contenter, comme nous nous en contentons plutôt. Et il dit que là, Yeshua nous suffit. Amen. Yeshua nous suffit. Jésus disait neuf. Alléluia. Et ça, c'est assez, ça nous suffit. Amen. Et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, mais nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes pas à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Au milieu de nous, nous sommes tout le cœur ouvert pour les enfants de Dieu, pour le peuple de Dieu, pour nos frères et sœurs. En tout cas, moi et mon épouse, nous vous aimons de tout cœur. Sincèrement, nous vous aimons vraiment. Et nous prions vraiment que Dieu nous aide, que nous puissions garder cette unité de l'esprit, cet amour, partout où nous allons. Même si dans la chair, on ne se voit pas. Même si on ne se rencontre pas, on ne s'est pas encore rencontrés. Mais en esprit, dans Yeshua, dans le Seigneur, nous sommes un seul corps. Nous sommes un seul corps. Et nous sommes tous ensemble. Et bientôt, nous verrons que c'est cette famille-là, famille des enfants nés de Dieu, famille des sauvés, de rachetés. Amen. Qui sera sauvée. Alléluia. Donc vous n'êtes pas à l'étroit au-dedans de nous. Donc nous avons le cœur large. Amen. Et tout le serviteur de Dieu, pas seulement nous, tous les serviteurs de Dieu qui sont dans la compassion des âmes, ils ont un cœur ouvert. Je pense à mon pasteur qui était avec nous, à mon pasteur Christian Yangwa, avec son grand cœur. Nous ne sommes pas à l'étroit. Vous n'êtes pas à l'étroit dans son cœur. Dans le milieu où il exerce, tout serviteur de Dieu qui travaille vraiment dans l'obéissance, les enfants de Dieu ne sont pas à l'étroit. Son cœur est ouvert. C'est les serviteurs, les servants de Dieu. Leurs cœurs sont ouverts pour recevoir, pour prier, voilà. Ils vous aiment. Amen. Et tout homme de Dieu, parce que nous disons, tout serviteur, tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu potentiel, même s'il n'est pas encore en exercice. Amen. Même s'il n'est pas en exercice qu'on ne voit pas, il n'est pas sur la chair et tout, ou voilà, il est un homme de Dieu et une femme de Dieu. Il est dans le champ de Dieu. Même si tu ne prêches pas, tu peux partager la parole. Amen. Si tu ne partages pas la parole, tu peux prier pour les gens. Amen. Tu peux dire Jésus-Christ t'aime. Tu peux inviter les gens dans une réunion. Tu peux faire, voilà, pour faire un peu de prosélyte, gagner des âmes, ramener les gens à l'église pour entendre en fait la parole de Dieu. C'est aussi ça. Et prêcher aussi par l'exemple. Alléluia. Donc, rendez-nous l'appareil. Priez pour nous aussi. Ouvrez vos cœurs pour nous aussi. Amen. Et je vous parle comme à mes enfants. Élargissez vous aussi. Donc, je parle comme à mes frères. Moi, je parle pas comme l'apôtre Paul. Moi, je parle comme à mes frères, comme à mes sœurs. Ouvrez-vous aussi pour l'évangile. Ouvrez votre cœur dans le cœur de Yeshua. Aimez-vous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Portons-nous les uns les autres dans nos cœurs. Arrêtons, je me répète. Arrêtons de ragoter. Voilà, que le Seigneur soit glorifié et béni. Merci à Dona Yeshua pour la grâce que tu nous as faite, Père, d'être là ce soir, d'entendre ta parole. Que le nom de Yeshua soit glorifié et béni, Papa. Seigneur, je prie pour ton peuple. Je prie, Père de gloire, pour tes frères et sœurs. Je prie pour tes épouses, les membres de ton corps. Hommes, femmes, partout, dans les îles, en Asie, Père de gloire, en Australie, en Amérique, Père de gloire, en Europe, en Afrique, Seigneur de gloire, partout, Yeshua, dans le 5 continents, Papa. Manifeste-toi, Yeshua. Seigneur, en ce temps de la fin, tes serviteurs veulent aussi voir que tu es le Tout-Puissant.
que tu es le créateur de toutes choses, que toi, tu es l'autorité au-dessus de toute autorité. Manifeste-toi, papa. Au nom de Yeshua, nous disons Amen, 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 Amen. Les élus du redoutable, nous allons encore écouter. Alléluia. Merci à Donner Yeshua. Shalom à Maman Chantal, que le Seigneur te bénisse. Tu es là du commencement jusqu'à la fin. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Mon pasteur Christian, que le Seigneur te bénisse et bénisse toute la communauté. Alléluia. Ceux qui nous suivent sur l'écran interposé, soyez aussi bénis. Il nous a connus d'avance. Alléluia. Nous sommes prédestinés. Nous sommes justifiés. Et enfin glorifiés. Alléluia. Glorifiés. Comme élus du résultat. Formés à l'image de Jésus-Christ. Alléluia. La première épisode. Il nous a connus d'avance. Alléluia. Nous sommes prédestinés. Nous sommes Nous justifiés. sommes prédestinés, justifiés, glorifiés, les élus du redoutable. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. L'amour du Christ demeure en moi et sa paix dans mon cœur. Alléluia. Au point où moi j'en suis, rien ne peut me secouer. Je suis ferme dans ma foi. Merci, Seigneur. Voilà, shalom, shalom. Rendez-vous samedi soir. Que le Seigneur nous bénisse d'ici là. Au nom de Yeshua. Shalom, 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 maman Chantal. Que le Dieu puissant soit glorifié et béni. Voilà. Alléluia.